avait dit à ses disciples, vous qui m'avez suivi, vous aurez, pour les siècles à présent, pour les siècles à venir, la vie éternelle, pour les siècles à présent, les centiples avec persécution. Donc, que ce soit la vie éternelle, que ce soit la bénédiction matérielle, on ne peut jamais les recevoir avec facilité. C'est toujours avec beaucoup de difficultés, c'est toujours avec beaucoup de combats. Voilà pourquoi il faut savoir comment combattre. Il faut savoir par où commencer. Il faut savoir quelles sont les stratégies utilisées pour pouvoir vaincre l'ennemi. Parce que nous avons un ennemi intelligent. Vous savez que le diable est intelligent. La Bible elle-même dit qu'il est plus sage que Daniel. Donc nous avons un ennemi intelligent. Nous avons un ennemi rusé. Quand on dit rusé, c'est qu'il a une mauvaise intelligence. Il sait manipuler les événements. Il sait manipuler les choses, les situations pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre quels sont les éléments qu'il peut utiliser pour pouvoir vaincre dans les combats spirituels. Alors, quand nous disons loi sur les combats spirituels, ça veut dire quoi? Ici, le mot loi veut dire principe. Le mot loi ici veut dire directive. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand on dit loi, c'est quelque chose que tout le monde doit observer. Si vous ne l'observez pas, vous serez arrêté. Mais dans le contexte de notre thème, loi ne veut pas dire que si tu ne l'observes pas, tu seras arrêté. Non. Loi veut dire principe. Principe que si tu ne respectes pas, tu ne réussiras pas. Personne ne t'arrêtera, mais toi, tu ne réussiras pas. Règle que tu dois suivre pour pouvoir arriver à un objectif. Bien aimé, nous les enfants de Dieu, parfois, nous échouons parce que nous ne faisons pas de la parole des principes. Nous prenons la parole comme une chose facultative. Non. Il faut prendre la parole comme un principe. Principe, c'est-à-dire que sans cela, je ne peux pas réussir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la dîme est facultative. Je peux donner ou je ne peux pas. Mais les jours où tu comprendras que la dîme n'est pas facultative, mais la dîme est un principe, tu vas changer ton comportement. Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu est facultative. Je peux craindre Dieu ou je ne peux pas craindre. Le jour où tu comprendras que c'est un principe sans lequel je ne peux pas réussir, tu ne te comporteras plus de la sorte. Que Dieu vous bénisse. Vous allez chez un médecin, il vous donne les traitements des malades. Il vous dit que comprimé matin, comprimé soir. Si vous sautez même une seule comprimé, vous avez abîmé la cure. C'est-à-dire que c'est un principe que tu ne peux pas t'en passer. Il faut respecter les étapes. Voilà pourquoi dans les combats spirituels aussi, il y a des étapes à observer. Il y a des étapes à respecter. Sinon, tu ne peux pas vaincre. Nous allons lire très rapidement. J'ai besoin d'un bon lecteur aujourd'hui. Ephésiens chapitre 6. Rapidement. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous commençons par là. Très rapidement. Donc, généralité, nous disons que loi sur le combat spirituel dit principe à observer dans les combats spirituels. Quand on dit principe, c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. Quelque chose auquel tu ne peux pas t'échapper. Il faut suivre. Si tu ne suis pas ça, tu ne vaincras pas les combats spirituels. Oh, mon souci ce soir, c'est que tu sois victorieux dans ton combat. Mon souci ce soir, c'est que tu sois victorieux dans ton combat. Le combat de ta santé, le combat de ton travail, le combat de ton mariage, le combat de tout ce que tu as là, tout ce qui te résiste encore. Ce soir, je crois que le Seigneur te donnera la victoire. Si tu crois, tu acclames pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons lire rapidement Ephésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais nous luttons contre les dominations. Je vais expliquer. Parce que dans la saison 2, je dois expliquer c'est quoi une domination. Bien aimé, nous faisons face à plusieurs sortes d'ennemis. Tous nos ennemis ne sont pas de la même catégorie. Ils ne sont pas de la même catégorie. Nos ennemis sont de plusieurs catégories. Tu peux remarquer que pour une prière de 3 jours, tel avait vaincu une situation. Mais moi, j'ai fait 7 jours, je n'arrive pas à vaincre cette situation-là. Comprenez que vos ennemis ne sont pas de la même catégorie. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir la catégorie des ennemis qu'il est en train d'affronter. Les jours où tu comprendras la grandeur de ton combat, tu ne regarderas pas les voisins qui sont à côté de toi.
Tu ne viendras pas parce que l'autre n'est pas venu, moi aussi je ne vais pas. Non. Tu ne prieras pas parce que l'autre ne prie pas, moi aussi je ne prie pas. Non. Parce que vous n'avez pas les mêmes catégories des ennemis. Vous n'avez pas la même dimension du combat. Chacun a sa dimension du combat. Chacun a des ennemis qui l'affrontent. Il faut chercher à connaître la catégorie des ennemis. Ici, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul est en train de classifier les différentes catégories de nos ennemis. Il dit, allons-y. Nous avons à lutter contre les dominations. Il y a des dominations. Contre les autorités. Il y a des autorités. Contre les princes de ce monde. Il y a aussi des princes de ce monde. Des ténèbres. Princes des mondes des ténèbres. Contre les esprits méchants. Et il y a aussi des esprits méchants. Dans les lieux célestes. Nous nous limitons d'abord là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un combat permanent dans la vie de tout un enfant de Dieu. Même si tu ne fais pas de mauvais rêves, sache qu'il y a un combat. Parce que les gens pensent que pour qu'il y ait un combat, il doit faire des mauvais rêves, avoir pour lui des mauvaises visions. Non. Il y a un combat permanent que tu ne vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Parce que c'est un combat spirituel. Ici, cela va nous pousser à expliquer ou à définir d'une manière succincte c'est quoi spirituel. Le spirituel, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est. Le spirituel, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est. Quand on voit déjà quelque chose, c'est le plus spirituel. Le spirituel, c'est ce qui ne se voit pas. J'insiste sur l'alliance. Elle ne se voit pas, mais elle est. Et moi, on a arrêté mes alliés. Maintenant, parce que ça ne se voit pas, plusieurs personnes peuvent croire que ça n'est pas là, mais ça est là. On peut aller te consulter, on ne voit aucune maladie. On va dans des laboratoires, on fait des examens, on ne voit aucune maladie. Mais toi, tu te sens mal. C'est-à-dire que c'est une maladie spirituelle. La caractéristique de la maladie spirituelle d'un combat spirituel, quelque chose qui ne se voit pas, même avec des microscopes, on ne le verra pas. Mais le combat est là. C'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est là. Mais comment elle se manifeste? Elle ne se manifeste que par des effets. C'est différent de ce qui est physique. Ce qui est physique, c'est quelque chose qui apparaît, qui se manifeste, qu'on peut voir. Voilà pourquoi une personne spirituelle, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire apparaître. Mais une personne charnelle aime se faire apparaître. Une personne qui est spirituelle a mis la caractère. Mais il conduit sa vie selon Dieu. Donc le combat spirituel, c'est un combat que tu ne vois pas. Voilà pourquoi c'est un combat difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir dans ta maison comme un ami, comme un frère, comme quelqu'un de confiance, mais il apporte un combat. Puisque c'est un combat spirituel, tu ne sauras pas voir. Mais tu sentiras les effets. Ce sont les effets-là qui prouveront que le combat est là. C'est comme le Dieu que nous prions. Nous prions un Dieu spirituel. Notre Dieu est d'esprit. C'est un Dieu que nous ne pouvons pas voir, mais un Dieu qui existe. On ne le voit pas, mais il est. Alors que le physique, c'est quelque chose qui apparaît, qui se manifeste. Mais maintenant, comprenez ceci. Parce que c'est ça la première leçon. La première leçon, nous allons parler sur savoir mettre des fondements spirituels dans tout ce que nous faisons. Il faut savoir mettre des fondements spirituels. C'est très important, je vais m'expliquer. Le physique est influençable, mais le spirituel, le physique est influençable. Tout ce que nous voyons physiquement sont toujours influencés par le spirituel. Je vais donner un petit exemple sur le plan physique. Il y a certains hommes qui se fâchent facilement contre les femmes. Contre moi, ce sont des choses que moi j'ai. Il fait beaucoup de rêves. Il fait beaucoup de rêves. Il voit la femme peut-être en train de se comporter. Des rêves. Physiquement comme ça, la femme se comporte bien. Mais l'homme rêve peut-être que la femme est en train de marcher avec un autre homme. Ou la femme est en train de se comporter très mal. Il se réveille. Il ne dit rien à la femme. Mais ça crée un déséquilibre psychologique en lui.
il réagit très mal. À chaque fois que la femme commet quelque chose, lui il réagit mal. À chaque fois que la femme commet une erreur, il réagit. Qu'est-ce qui influence son comportement? C'est un songe. Quelque chose qui est immatériel, mais qui a influencé son comportement. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 39, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité est spirituelle. La vérité n'est pas visible. Qui peut me dire que je vis la vérité? La vérité n'est pas visible. Mais quand quelqu'un connaît la vérité va influencer sa vie physique. Le spirituel influence toujours les choses physiques, les choses que nous voyons, les choses que nous faisons. Même tes activités manuelles, ton commerce, la croissance de tes enfants, ta vie dans son ensemble est toujours influencée par le spirituel. Voilà pourquoi si tu veux réussir, il faut bâtir des fondements solides sur le plan spirituel dans tout ce que tu fais. Si tu bâtis tout ce que tu fais sur le plan spirituel, physiquement tu seras victorieux. Mais si tu ne sais pas bâtir ce que tu fais sur le plan spirituel, physiquement tu commenceras toujours à échouer. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons a commencé à exister d'abord spirituellement et puis par rapport le monde est devenu physique. Si tu veux réussir dans le monde, toi aussi, tu dois commencer par exister ou bâtir des fondements spirituels et par après venir établir des fondements physiques. Je vais aller sur le plan pratique. Tu vois une femme, une sœur jolie, très belle, directement tu dis que je vais l'épouser. Tout ce que tu fais là est bâti sur quoi? Sur la chair. Tu bâtis un mariage sur la chair, bien aimé, tu auras des difficultés. C'est pas parce que tu avais vu la beauté. C'est pas parce que tu avais vu la formation. Parce que tu avais écouté comment est-ce qu'elle parle. Tu bâtis un amour. Tu veux bâtir même un mariage. Je te dis que tu auras des problèmes. Parce qu'en dehors de ce que nous voyons physiquement, l'homme est tripartite. L'homme est corps, esprit et âme. L'esprit peut te plaire. Le corps peut te plaire. Mais est-ce que son esprit te plaît? Est-ce que son âme te plaît? Toutes ces choses-là, si tu ne les prends pas en considération, tu ne vas pas vaincre. Tu vois quelqu'un en train de vendre, les histoires sont en train d'avancer, tu dis moi aussi je vais faire ce commerce. Tu ne sais pas comment est-ce que lui vend. Tu ne sais pas comment est-ce que lui réussit. Tu ne sais pas sur quoi est basé son commerce. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc quand tu ne poses pas des fondements solides sur le plan spirituel, physiquement tu auras des difficultés. Le Seigneur veut que dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions commencer par poser des fondements solides sur le plan spirituel. Même le mariage. Tu ne peux pas entrer dans un mariage seulement parce que tu as vu ce frère-là beaucoup d'argent, tu acceptes. Parce que tu as vu ce frère-là est beau, tu acceptes. Parce que tu as vu cette sœur-là est belle, tu acceptes. Non. Il faut aussi aller sur le plan spirituel. Vérifier spirituellement. Est-ce que les choses que je vois physiquement beaux ou belles, les choses que je vois physiquement belles, sont aussi belles sur le plan spirituel? Tu viens dans une maison, tu vois que c'est une belle maison, bien, dans un bon emplacement, tu dis je vais entrer ici. Oui, mais est-ce que spirituellement la maison est aussi dans un bon emplacement? Parce que la maison peut être dans un bon emplacement physiquement, mais spirituellement non. Donc, si on veut être victorieux dans le combat spirituel, il faut suivre ou il faut vérifier des préalables. J'aimerais que chacun de nous puisse vérifier sa vie. Tout ce que nous faisons. Est-ce que nous avons eu soin de les faire, de les bâtir d'abord spirituellement avant de les amener physiquement? Ou nous avons seulement commencé à faire des choses, nous nous sommes donnés, nous sommes plongés dans des choses seulement sur le plan physique sans pour autant vérifier le spirituel. Je vais aller dans la Bible. Je vais dire chapitre 23 à 15. Que le Seigneur nous aide avec les temps. Parce que même Dieu voulait qu'Israël, tout ce qu'Israël faisait, le Seigneur voulait que cela soit basé d'abord sur le plan spirituel et après sur le plan physique. Voilà pourquoi quand un Israélite fait un champ, Lévitique chapitre 23, on commence à parler par le verset 10. Quand un Israélite fait un champ, quand il va pour récolter, il ne peut pas récolter comme nous. Il récolte directement, il va vendre, il va manger. Non.
première récolte, il doit amener auprès du sacrificateur. Pourquoi il amène la récolte auprès du sacrificateur? C'est pour que le sacrificateur puisse consacrer tous les champs. C'est-à-dire qu'il est en train de bâtir un fondement solide de son champ, afin que le reste des produits donne de bons résultats. Que le Seigneur te bénisse. Or, les champs à cette époque-là étaient une activité principale des enfants d'Israël. Je vais dire soit fait sans pour autant qu'il y ait des fondements spirituels avec toutes les activités du peuple. Parce que c'est le sacrificateur qui est le représentant de Dieu sur la terre. Donc Dieu voulait qu'il soit au contrôle de toutes les activités du peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du champ. Aujourd'hui, on peut parler d'un commerce. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un emploi. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un mariage. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'une activité. Le Seigneur veut que tout commence plaît. Que lui commence d'abord. Nous appartiendrons et que les autres choses iront de l'avant. Voilà pourquoi notre sœur Anne avait compris. Anne est allée dans les temples pour prier. En rentrant chez elle, Anne tombe enceinte. Bien aimé, je comprends que les temples donnent aussi les enfants. L'effet que tout celui qui s'est déplacé pour venir ici ce soir, en rentrant, il y a des choses physiques, visibles, hein, qui se manifestent. Aussi tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout, là où vous êtes, il y a des choses qui se manifesteront. Mais quand Anne prend l'enfant, Anne comprend que je ne peux pas garder cet enfant aussi longtemps que je n'entre pas en communion avec Dieu. Anne ramène d'abord l'enfant dans les temples. Le Seigneur veut qu'il y ait une fondation spirituelle dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi je crois, bien aimé. Moi, je crois. La véritable date de naissance d'une personne, ce n'est pas le jour où la personne sort, mais c'est le jour de sa conception. Le premier jour où l'enfant entre dans le ventre, ça date. Parce que c'est ce jour-là que l'enfant est né. Et Dieu dit à Jérémie, je te connais de ta mère. Même si nous pouvons interpréter, mais physiquement comme ça, Dieu parlait d'un ventre et d'une mère. Oh, que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi si tu avortes même un enfant d'un jour, tu as tué quelqu'un. C'est-à-dire que même pour des femmes enceintes, le jour où tu conçois, c'est le jour où tu dois commencer à consacrer cet enfant entre les mains de Dieu. Il ne faut pas attendre seulement le jour de sa naissance. Non, il faut bâtir un fondement spirituel juste au début. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tellement important. Alors, allons-y d'abord dans Lévitique chapitre 23, verset 10. Nous descendons rapidement. Lévitique chapitre 23, verset 10. J'ai le nom de Jésus. Amen. Parle aux enfants d'Israël, eux tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y ferez la moisson. Dans le pays de Dieu, on ne fait pas les choses en désordre. Dans le pays de Dieu, il y a des règles à suivre. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Moïse ne peut pas venir délivrer ses frères quand il a 30 ans. Quand il a 35 ans, non, c'est quand il a 40 ans que Moïse viendra combattre pour son peuple. Dieu le prend, Dieu l'amène dans le désert. Moïse va passer encore 40 ans dans le désert. Bien aimé, la présence du chiffre 4 n'est pas... Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Je ne le dis pas moi-même. Dieu avait dit à Abraham que ton peuple ira en captivité, mais 4 générations après, je le libérerai. Donc nous comprenons que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Alors puisqu'il vient pour délivrer, il doit passer 40 ans dans le désert. Jésus-Christ aussi, puisqu'il était venu pour libérer, il doit faire un 40 jours. Vous voyez que le chiffre 4 ici n'est pas en vain. Tout ce que Dieu fait a toujours une raison et une importance. Quand vous serez dans le pays de la promesse, allons-y. Et que vous y ferez la moisson. Et que vous allez faire la moisson dans ces pays-là. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Voilà. Vous ne pouvez pas directement commencer à manger. Non. Il faut commencer par
consacrer les champs. Mais pour consacrer les champs, vous n'avez pas besoin de prendre tous les champs, l'amener auprès du sacrificateur. Non. Il faut faire un geste symbolique. Voilà pourquoi j'ai dit ici que Dieu accepte le symbolisme. Il accepte le symbolisme dans les domaines de la spiritualité. Vous allez poser un acte symbolique. Vous allez prendre une gerbe amenée auprès du sacrificateur. Le sacrificateur n'a pas besoin de voir tout votre champ. Mais juste la gerbe que le sacrificateur voit représente tout votre champ. Donc si vous amenez la gerbe, cela veut dire que vous avez amené tout votre champ auprès du sacrificateur. Que le Seigneur te bénisse. Le premier acte que tu poses au début de ton mariage, le premier acte que tu poses au début de ton emploi, le premier acte que tu poses au début de ton commerce représente tout ton commerce. Même si tu travailleras dans ce bureau-là pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 10 ans, le premier acte que tu avais posé va couvrir tout le temps que tu vas travailler là-bas. Donc c'est un acte à ne pas négliger. Je vais commencer un voyage. Je ne peux pas aller comme ça, je pose un acte de la foi. Je pose un acte spirituel. L'acte que je fais ici m'accompagnera, représentera Dieu tout au long de mon travail. Ils doivent amener, allons-y. Prémisse de votre moisson. Le premier fruit, c'est que le Seigneur veut commencer avec celui qui fait les champs. Le Seigneur veut être le premier à être avec toi, le premier à marcher avec toi. Donc Dieu, c'est ton premier associé dans tout ce que tu fais. Allons-y. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel. C'est là où il y a maintenant des problèmes. Quand tu viens avec le sacrifice au sacrificateur, le sacrificateur agitera des côtés et l'autre. C'est que le sacrificateur doit agiter le sacrifice des deux côtés. Ici, le sacrificateur doit avoir l'art. Il doit savoir comment agiter les sacrifices des deux côtés. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est sacrificateur. Ce sont les personnes que Dieu a choisies. Ce sont des personnes que Dieu a donné la science, la capacité d'introduire ou de faire accepter une chose physique dans la spiritualité. Il va agiter de part et d'autre les sacrifices. Allons-y. Afin qu'elle soit agréée. Il va agiter les sacrifices afin que les sacrifices soient agréés. C'est que la prière, le service spirituel, le service sacerdotal fera que ces chants soient agréés. Agréés par qui? Par Dieu. C'est que les chants soient acceptés spirituellement. Bien aimé, j'insiste. Tu prends une maison, tu entres, tu dors, mais est-ce que spirituellement tu as possédé cette maison-là? Tu épouses une femme, tu vis avec elle, vous avez des enfants, mais est-ce que spirituellement cette femme t'appartient? Tu travailles dans une entreprise, on te paye, mais est-ce que spirituellement tu occupes réellement cette fonction-là? Il y a un service qui doit se faire sur le plan spirituel pour que tu possèdes spirituellement. Allons-y. Première chose, agitation des deux côtés. Allons-y. Le sacrificateur l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Et c'est le lendemain du sabbat. C'est-à-dire que le sabbat se termine aujourd'hui. C'est le lendemain du sabbat qu'on fait l'agitation. Donc les jours du sabbat, on ne fait pas l'agitation. On fait l'agitation le lendemain du sabbat. Je vais expliquer. Allons-y. Le jour où vous agiterez la gerbe, les jours où on agite la gerbe, vous offrirez un holocauste à on l'Éternel, fait des offrandes. un agneau d'un an sans défaut. Ici, on dit un agneau d'un an sans défaut. Allons-y, allons-y. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie. Quand on fait l'offrande de l'agneau, on fait aussi l'offrande de 2 portions de farine. Note ça, je vais expliquer. On fait aussi l'offrande de 2 portions de farine. Alors, comme offrande consumée par le feu. oui. D'une agréable odeur à l'Éternel. Ok, ça doit être une offrande d'agréable odeur. Et vous ferez une libation d'un quart de 1 de vin. Et puis, on doit ajouter un quart de 1 de vin. Je me limite d'abord là-bas. Ça, c'est le service de consécration. Tu veux faire un chant, mais il faut que tu fasses un geste auprès du sacrificateur pour que spirituellement ton chant soit agréé, pour que spirituellement ton chant soit accepté, afin que physiquement les chants produisent. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler seulement des chants. Toute activité que tu fais représente ton chant. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, Dieu
ne donne pas une loi si lui-même ne la respecte pas. Toutes les lois que Dieu donne, lui-même est la première personne à respecter la loi. Voilà pourquoi. Il avait donné la loi de l'amour, Dieu lui-même devait aimer. Que le Seigneur vous bénisse. Il donne la loi du pardon, Dieu lui-même doit pardonner. Et puisqu'il donne la loi du chant, lui-même il doit... Parce que vous savez que c'est un chant, non? Le monde, c'est le chant de Dieu, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, il dit que le monde, c'est le chant. C'est que Dieu aussi, puisqu'il a un chant, pour que le chant de Dieu soit agréé, il devait suivre toutes ces procédures. Maintenant, c'est quoi la prémisse que Dieu a donnée? La prémisse que Dieu a donnée, c'est quoi et c'est qui? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Oui. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Christ est ressuscité des morts. Christ est le prémisse. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que dans le champ qui est le monde, le prémisse c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que l'humanité soit agréée, pour que l'humanité soit acceptée, Dieu aussi doit donner un fruit. Dieu aussi doit donner les prémices de son champ. Et les prémices que Dieu avait données, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible précise que l'offrande doit être donnée le lendemain du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Le jour du sabbat, c'est le jour où personne ne travaille. C'est après le repos que l'offrande devait être donnée. Vous savez que quand Jésus était venu, personne ne travaillait. Oh. Quand Jésus était venu, il n'y avait aucun prophète qui travaillait. Le seul prophète qui travaillait au temps de Jésus devait être coupé. On devait couper sa tête. Parce que c'est le jour du sabbat, personne ne peut travailler. C'est Jésus seul qui avait le droit de travailler ce jour-là. Le jour du sabbat, c'est le temps où Jésus était en train de travailler. C'est qu'on devait agiter l'offrande des deux côtés après que Jésus ait fini son travail. Et au moment qu'il avait fini son travail, c'est sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous disons que les enfants d'Israël avaient pris Jésus comme la prémisse. Ils ont amené auprès du sacrificateur. Le sacrificateur qui a agité Jésus des deux côtés, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur te bénisse. Et les deux côtés ici, c'est quoi? Je sais que nous prenons toujours ces choses d'une manière. Mais aujourd'hui, on porte un autre canevas. Nous disons toujours que les deux côtés, c'est Israël et le... Parce que Jésus devait sauver Israël, il devait aussi sauver les nations. Mais aujourd'hui, je laisse ça. Parce que l'évangile est une tunique à plusieurs couleurs. L'évangile marche aussi. La promesse marche. Aujourd'hui, je vais avancer. Les deux côtés ici, c'est le côté spirituel et le côté physique. Parce que Jésus, comme offrande, il n'était pas seulement offrande pour ceux qui sont visibles, il était aussi l'offrande de ceux qui sont invisibles. N'est-ce pas que Jésus était aussi mort pour ceux qui sont déjà morts? Donc Jésus était mort pour ceux qui sont vivants. Jésus était mort pour ceux qui sont aussi invisibles et qui ne se voient pas. Oh, est-ce qu'à ce temps-là, toi tu étais déjà né? Toi tu étais qui à ce temps-là? Tu étais spirituel. Tu étais inexistant, mais Jésus était aussi mort pour toi. Donc le sacrificateur qui fera que cette offrande soit de côté, l'autre c'est Dieu lui-même. Dieu qui avait fait que Jésus soit là pour le salut de ceux qui étaient là physiquement et pour le salut de ceux qui n'étaient pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi on dit qu'il doit y avoir un agneau d'une année. Oui. Qui manifeste le caractère de l'offrande qu'on donne à Dieu. Donc la prémisse qu'on donne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est aussi présenté comme l'agneau d'une année. Mais on ne va pas se limiter là. On dit qu'on va joindre, ça c'est très important, on va joindre à ces sacrifices 2 mesures de fleurs de farine. Ici, vous devez comprendre qu'il y a un sacrifice, maintenant il y a quelque chose qu'on va joindre. Les sacrifices, c'est qui? Le premier, c'est Jésus. Mais pour que les chants soient agréés, Jésus seul ne suffit pas. Il faut qu'on puisse joindre. Qu'est-ce qu'on va joindre? On va joindre 2 mesures de farine. Or, vous savez, la Bible, farine représente le pain. N'est-ce pas? Le pain représente le corps. Est-ce que ça passe? Le pain, c'est le corps. Jésus avait pris le pain et dit que c'est mon corps.
farine représente pain, représente corps. Donc on doit joindre les corps à l'offrande de Jésus pour que l'humanité soit agréée. Et le corps qu'on a joint aujourd'hui, c'est le ministre de la parole. Ce n'est pas seulement l'œuvre de la croix qui nous sauve aujourd'hui, le ministère aussi nous sauve. Mais on deux mesures parce que le ministère travaille dans deux mesures. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est les deux mesures qu'on a joints pour que le chant soit accepté. Mais attention, attention, quand on prend l'offrande de farine, ça doit être l'offrande de farine pétrie en huile. C'est-à-dire que tu es un homme, tu as un corps, mais l'huile doit être en toi. L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc nous avons l'agneau d'une année. On doit joindre à cet agneau les hommes. Mais les hommes qui ont l'esprit pour que l'humanité comme chant soit acceptée. Que le Seigneur vous bénisse. Et la Bible dit, on va ajouter un quart de vin. Vous savez que le vin, la Bible parle aussi de la parole et de la connaissance. Parce que la Bible dit que donner le vin à ceux qui ont des soucis, afin qu'ils oublient leurs soucis. Oh, est-ce que dans ce monde, il y a un vin qui fait oublier les soucis? Le vin qui fait oublier les soucis, c'est la parole. Même si tu es stérile, moi je te dirais que dans notre pays, il n'y a pas de stérile, ni celle qui avorte, tes soucis tomberont. Donc, quand un homme vient se joindre au sacrifice de Christ, il doit amener un quart de yen de vin. C'est important. Le vin ici, c'est la parole. Et attention, le yen, c'est l'unité de mesure. Des mesures égyptiens. Nous avons des litres, la c'était le yen. Quand on dit un quart, c'est qu'un ministre doit amener une partie. Vous savez que c'est une mesure divisée par 4. Hein? C'est une mesure divisée par 4. La parole, c'est une mesure. Mais dans la parole, il y a 4 parties. Il y a la connaissance, il y a la doctrine, il y a la prophétie et la révélation. À chaque fois qu'un ministre il peut amener une partie. Mais la partie qu'il amène là fera que les gens soient agréés. Donc pour que les gens soient agréés, le ministre n'est pas obligé de prêcher toute l'unité. Non, il peut amener seulement une petite mesure, mais les gens seront agréés. Oh, que le Seigneur Jésus te bénisse. Là, je suis en train de parler du chant de Dieu lui-même. Dieu a observé. Dieu a respecté la procédure. Toi aussi, tu dois respecter. C'est que toi aussi pour ton chant, toi aussi pour ton travail, avant de tout commencer, il faut poser des bases spirituelles. Les sacrificateurs, c'est les représentants de Dieu sur la terre. Il faut amener ton projet auprès de Dieu. Il faut amener ton travail auprès de Dieu. Il faut amener ton mariage auprès de Dieu. Qu'est-ce que le sacrificateur fera? Le sacrificateur doit agiter la chose des deux côtés. C'est-à-dire que tu ne sois pas seulement quelqu'un qui sera fort physiquement, mais du côté spirituel aussi, tu dois être fort. Agiter des deux côtés ici, c'est t'amener dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Le véritable sacrificateur qui a fait cette agitation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre vient lui dire, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? J'aime la réponse de Jésus. Vous qui m'avez suivi, vous allez recevoir pour les siècles à venir la vie éternelle, pour les siècles à présent, les santé. C'est ça que Jésus a agité l'offrande des deux côtés, du côté spirituel et du côté physique. Et Jésus n'a pas commencé par le côté physique, Jésus a commencé par le côté spirituel. Tu viens avec un projet du mariage, nous n'allons pas d'abord aller regarder la beauté de cette sœur-là. Non, nous devons d'abord aller du côté spirituel. Vérifier, est-ce que spirituellement, c'est une bonne femme avant de venir du côté physique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu apprends que c'est des nets en loup au foot. C'est des nets en guandu au foot. C'est des nets en je ne sais pas quoi. Bien aimé, il faut commencer par agiter la chose du côté spirituel et revenir du côté physique. Parce que si tu n'agites pas du côté spirituel, le physique te compromettra. Voilà pourquoi. Je vais aller très loin même pour parler, même sur les plans, sur les ministres de Dieu. Tu ne peux pas devenir pasteur parce que tu as fait la théologie. Ça, c'est le physique.
Ce n'est pas le physique qui peut faire de toi un pasteur, non. C'est d'abord le spirituel. Tu dois d'abord avoir des bases spirituelles. Ce n'est qu'après peut-être que tu pourras aller ajouter des connaissances théologiques. Donc l'agitation doit se faire du côté de l'esprit vers le côté de physique. Tu ne peux pas faire l'inverse. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, je vais donner un devoir. Le devoir d'aujourd'hui, c'est que chacun de nous puisse retracer. Que chacun de nous puisse répertorier des choses que tu as déjà fait, mais que tu as commencé seulement physiquement, sans pour autant commencer par le plan spirituel. Parce que la leçon de demain, nous allons maintenant étudier comment est-ce que quelque chose que j'avais commencé déjà, mais je l'avais commencé physiquement, comment est-ce que je vais faire pour la ramener spirituellement. C'est ce que nous allons voir demain. Le devoir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer, tu vas un cahier, tu commences à écrire toi-même. Tu écris. J'ai maintenant 8 enfants. Je n'ai jamais consacré même une grossesse à Dieu. Tu connais, tu écris. Les travaux que j'ai fait avant de commencer, je n'avais même pas prié. Les voyages que j'ai fait, tout ce que tu as déjà fait, sans pour autant consulter Dieu. Répertorie ça. Demain, nous allons maintenant t'expliquer comment est-ce que tu peux l'introduire. Comment est-ce que tu peux les introduire dans les domaines spirituels, afin que spirituellement tu sois fort. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je vais terminer par donner la formule. C'est quoi la formule qui réussit? Parce qu'il y a une formule qui échoue et il y a une formule qui réussit. Quelle est la formule qui a échoué? La formule qui a échoué, c'est la formule corps, esprit. Cette formule avait échoué. Mais la formule qui a réussi, c'est la formule esprit, corps. Cette formule avait réussi. Les aigles ont vu déjà. Je suis dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a d'abord formé le corps. Après, il prend l'esprit. Il met. Cette formule a fini par échouer. Parce que Adam ne pouvait pas tenir. Parce que le corps a commencé avant l'esprit. Voilà pourquoi pour le second Adam, Dieu change de formule. Pour la naissance de Jésus, la Bible dit que l'Esprit est venu. L'Esprit a couvert Marie et le Fils est né. Donc puisque c'est un Fils qui était venu après l'Esprit, cette formule ne pourra jamais échouer. Parce que dans la vie, il y aura toujours des combats. Jésus a rencontré des combats, mais aucun combat ne l'a fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il était esprit et corps, et non corps et esprit. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais te dire une chose qui est esprit et corps. Même si elle meurt, elle finira par ressusciter. Je te dis la vérité. Si ton mariage est basé sur l'esprit, même si aujourd'hui le juge a prononcé le divorce, je te dis quoi? Cela va revenir parce que l'esprit ne meurt jamais. Un commerce que tu commences par esprit, bien aimé, même si tu restes rien, crois que cela va encore renaître parce que l'esprit ne meurt jamais. Une activité que tu commences avec l'esprit, le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Si tu crois, tu acclames pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais que cette formule soit la tienne. J'aimerais que partout où tu marcheras, que tu puisses respecter cette formule. Paul était pharisien, il tuait les gens. Mais pour que Dieu puisse l'utiliser, l'esprit va le rencontrer d'abord. Après, maintenant on ira lui communiquer des connaissances. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que le Dieu que nous prions puisse te donner la victoire. Parce que tu dois être esprit et corps. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir que sa vie est spirituelle, sa vie est aussi physique. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ était servi par les anges et par les hommes. Sur la montagne, la Bible dit que les anges sont venus le servir. Et quand il était dans la maison, ce sont ses disciples qui le servaient. Toi aussi, dans ta vie, ce n'est pas seulement ton oncle qui peut t'aider. Ce n'est pas seulement ton patron qui peut te payer. Les anges, ils doivent aussi te servir. Parce que tu dois être corps et esprit et corps. Je vais aussi parler d'Élie. Élie dans le désert a été nourri par le corbeau. Élie dans le désert a aussi été nourri par l'ange. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu es dans un bus, il y a un chauffeur qui est en train de conduire physiquement. Si tu es enfant de Dieu, un ange doit aussi être là. Parce qu'un enfant de Dieu doit être servi par les hommes et par l'esprit. Tu vas au marché, tu
esprit, tu demandes que le client vienne, ta voix sort. Si tu es enfant de Dieu, il y a aussi les anges qui doivent être là. J'aimerais que même dans les études, que les anges de Dieu t'accompagnent. Même dans ton travail, que les anges de Dieu t'accompagnent. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement des hommes qu'on voit, nous sommes aussi des esprits. Tu dois être un homme, mais tu dois aussi être un esprit. Allons-y chez Nicodème, Jean chapitre 3, verset 5, rapidement. Oh là là, oh là là. Jean chapitre Aujourd'hui, 3. nous n'allons pas beaucoup prier, parce que le message a été long. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Hein? il ne peut entrer dans le royaume de Si Dieu. un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je sais que c'est un peu difficile pour les autres, mais cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que celui qui n'est pas encore né spirituellement n'existe pas devant Dieu. Voilà pourquoi, toi tu crois que tu es marié, mais Dieu ne te voit pas encore marié. Parce que spirituellement, on n'a pas encore béni le mariage. Toi tu crois que tu travailles, mais Dieu ne connaît pas que tu travailles, parce que tu n'as jamais consacré ton travail à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais même donné la dîme. Dieu n'est même pas au courant que toi tu travailles. Alors quand il y aura des combats, tu dis Seigneur, pour le Seigneur, c'est celui qui est né spirituellement qui peut entrer dans le royaume. C'est que celui qui n'est pas encore né spirituellement n'existe pas. L'existence devant Dieu, c'est l'existence spirituelle. Voilà pourquoi les gens apparaissent. Ils apparaissent comme des hommes. Ils apparaissent comme des femmes. Mais quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas un homme, Dieu ne voit pas une femme. Des gens apparaissent comme des personnes sérieuses. Mais quand Dieu regarde au fond de lui, en esprit, c'est un aventurier. Dieu ne le voit pas sérieux. Dieu voit que c'est un aventurier parce qu'il n'existe pas devant Dieu. Pour exister, il faut être spirituel. Si tu es spirituel, en ce moment-là, tu existes dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas spirituel devant Dieu, tu n'existes pas. Parce que Dieu avait dit à Israël, le jour où vous êtes sortis de l'Égypte, ce jour sera compté comme le premier jour de vos vies. Ah, donc, tout ce temps en Égypte, Dieu ne comptait pas. Papa, continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu as conçu ton mariage parce que tu avais des sentiments. C'est la chair. Tu as conçu ton travail parce que tu avais ton sentiment. C'est la chair. Tu as voyagé parce que c'est la chair. Dieu dit que ça, c'est la chair. Mais ce qui est esprit est aussi esprit. Allons-y. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Quoi? Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que nous allons faire demain. Il faut que les choses là, qui sont déjà nées, qui ont déjà vieilli, reviennent encore dans l'eau. Il faut que toutes ces choses là naissent encore et deviennent des esprits. Allons-y. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Voilà, tu entends. C'est que quelque chose qui est spirituel se fait sentir, mais ne se fait pas voir. On a besoin de mais à qui appartient cette maison? Mais oui, parce qu'un vent, un esprit n'a pas besoin d'apparaître. Mais ce sont les actes, ce sont les œuvres qui définiront ce que l'homme est. Arrête de beaucoup parler. Pose des actes. Et je crois que le Seigneur va nous amener dans la dimension des actes. Les gens qui ne te connaissent pas te connaîtront à travers tes œuvres. Ils auront une image de toi. L'image de cet immeuble-là. Ils auront une image de toi. L'image de cette grande parcelle-là. Ils auront une image de toi. L'image de cette belle voiture. Ils auront une image de toi. L'image de cet hôpital-là. L'image de cette école-là. Ils auront une image de toi. Allons-y. Allons-y. Et tu entends les bruits. Oh. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Voilà. Tu ne pourras jamais maîtriser une personne spirituelle. Il est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais même pas où il va. Mais tu entends seulement le bruit. Bien aimé, nous avons perdu beaucoup de combats spirituels parce que nous sommes charnels. Quand quelqu'un est charnel, on le maîtrise facilement. Mais quand quelqu'un devient spirituel, même ton père ne te comprend pas.
ta mère ne te comprend pas. Même ta femme, si elle est sorcière, elle ne pourra jamais te comprendre. Même ton mari, s'il est sorcier, il ne pourra jamais te comprendre. Moi, j'ai toujours dit, je suis comme Daniel de la fosse au lion. Même si je dors avec toi sur le même lit, si tu es lion, tu ne me feras rien. Parce que je suis un homme spirituel. Même si je mange avec toi dans une même assiette, si tu es lion, tu ne me feras rien. Même si vous mettez le poison dans mon assiette, ça ne me fera rien parce que je suis un homme spirituel. Si tu crois que tu as qu'un pour la gloire de Dieu. Si tu crois que tu as qu'un pour la gloire de Dieu. Et le service de ce soir, je veux que ce service fasse de toi un homme spirituel, afin que désormais, qu'aucune maladie ne puisse te vaincre, qu'aucune force ne puisse t'attaquer et te vaincre. La sorcellerie de ta famille, les malédictions de la famille ne te feront rien, parce que tu deviendras comme le vent. Où tu vas, personne ne sait. D'où tu viens, personne ne sait. Ils attendront seulement des bruits. Atongaki, mais va comprendre mais oui, c'est le miracle de Dieu. Assemblée des saints de Kaouka, je vais prophétiser sur cette église. Les gens entendront parler de la grande chose que vous ferez. Les gens entendront parler de l'immeuble que vous allez construire bientôt. Les gens entendront parler de l'immeuble que vous allez bientôt construire avec des ascenseurs à l'intérieur. Ils se poseront la question, Bazumbongo Wapi? Oui, parce que nous sommes comme des vents. Dans là où nous sommes venus, personne ne sait. Où nous allons, personne ne sait. Je vais te dire que là où tu vas, personne ne sait. Là où tu vas, personne ne sait. Même moi, ton pasteur, je ne sais pas là où tu vas. Même ta femme ne sait pas là où tu vas. Même ton mari ne sait pas là où tu vas. Même tes parents ne savent pas là où tu vas. Le Seigneur va encore t'amener dans des dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es un vent, sache que tu n'as pas besoin de visa pour voyager. Le Seigneur va te faire circuler tous les pays du monde. Parce que tu es le vent, tu entreras, sortiras, personne ne te bloquera. Si tu crois que cela arrive dans ta vie. Alléluia. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ton travail. Recommande ton mariage. Recommande tes enfants. Même si on n'a pas encore donné la formule. Comment faire pour reconduire ce qui est physique spirituellement. Mais tu vas d'abord prier. Tu vas tout recommander entre les mains de Dieu. Alléluia. Il y a une forte grâce ce soir. Je crois que celui qui croit, cette grâce va l'accompagner. Cette grâce va les visiter. Tu ne peux pas commencer une église seulement physiquement. Il faut spirituellement poser des bases. Tu ne peux pas commencer un ministère seulement physiquement. Il faut que spirituellement tu poses des bases. Tu ne peux pas commencer un commerce. Tu ne peux pas commencer un travail. Tu ne peux pas commencer un emploi sans pour autant poser des bases spirituelles. Tu ne peux pas accoucher, affonter sans pour autant consacrer cette grossesse entre les mains du Seigneur. Tu ne peux rien faire bien aimé dans la vie sans pour autant poser des bases spirituelles. Tu ne peux pas commencer les études sans pour autant poser des bases spirituelles. Alléluia. Non, je vais écouter quelqu'un prier. Je vais écouter quelqu'un prier. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Je vais t'écouter. Mon bien-aimé qui me suit à la maison, je vais t'écouter prier. Je veux que tu pries avec nous. Prie, prie. Prie. Il est important que tu reconsacres tout ce que tu avais déjà commencé entre les mains du Seigneur. Oh yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Seigneur, que son travail soit tenu par ses mains. Seigneur, que ses activités soient touchées par tes mains. Dieu de miracles, Dieu d'amour. Tu peux tout accomplir par ta gloire et par ton amour. Nous te prions et nous espérons en toi, Seigneur. Notre roi, notre Dieu, notre berger, notre Seigneur. C'est toi seul qui peux accomplir. C'est toi seul qui peux accomplir toutes ces choses. Il y a des mariages qui continuent à échouer jusqu'à aujourd'hui. Il y a des activités qui continuent à échouer jusqu'à aujourd'hui. Il y a des commerces qui n'avancent pas. Il y a des activités qui ne payent pas. Il y a des emplois qui ne payent pas. Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus te chercher. Seigneur, aujourd'hui nous sommes venus te chercher. Seigneur, aujourd'hui nous voulons, Seigneur. Que tu puisses être avec nous. Lève-toi, les dieux merveilleux. Lève-toi, nous te prions, Père de gloire. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies, Père de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je veux tout d'abord commencer avec toi, Jésus.
Alléluia. Je vais commencer avec toi, Père. Nous voulons encore recommencer, oh Dieu. Alléluia. Et à mélanger, Père de gloire, notre marche avec toi, Père de gloire. Jésus. Si, Père de gloire, oh Dieu, on avait l'habitude de te mettre à côté. Jésus. On avait l'habitude de te Jésus-Christ mettre à vit. l'écart, oh Dieu. Jésus-Christ Si on vit. veut concevoir nos Jésus-Christ projets, vit. Père de gloire. Jésus-Christ Mais en vit. ce moment, nous avons Jésus-Christ besoin de vit. toi. En ce Jésus-Christ moment, vit. Père de gloire, Jésus-Christ est on puissant. te veut les primos de Nous notre reconsacrons vie. nos Nous te vies voulons, entre oh tes mains. Dieu, les primos de Nos notre activités. vie, Père de gloire. Nos emplois entre tes mains. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable capable d'arranger ce qui est à dire. Que tu puisses être le maître par excellence, Père de gloire. Que tu puisses être le maître par excellence, Père de gloire, oh Dieu. Sois devant, Père de gloire. Sois devant, oh Dieu. Bien-aimé, attends ma distraction, tes semblés les importants. Oh Dieu, dirige-nous le Père. Oh. Dirige-nous, Père de gloire. C'est toi le Dieu véritable, Père de gloire. Toi-même, tu l'as dit, oh Dieu. Si une personne protège toi, Père de gloire, protège mon frère, Père de gloire. Si une personne, oh Dieu, est guidée sans toi, Père de gloire. Est-ce que tu peux t'élever là où Dieu tu qui es? peut réaliser, Père de gloire, J'aimerais tombera que tu te toujours tiennes en debout. vent, Père de gloire. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. J'aimerais que Que tu puisses te positionner, Père de gloire, oh Dieu. Même à la maison où vous priez, vous priez en Que tu puisses être debout. Nous allons nous tenir debout. Allons-y. Alléluia. Tu vas demander que le Seigneur te remplisse de son esprit. Tout dépend du niveau de l'esprit que tu possèdes. Si tu es puissamment investi, si tu es puissamment rempli, tu auras aussi la victoire. Mais si tu es faible spirituellement, tu auras du mal à vaincre. C'est important de posséder l'esprit. C'est important d'être rempli de l'esprit. Tu vas demander à Dieu. Je veux que tu pries avec ton cœur. Bien aimé, tes yeux sont fermés. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Que tes yeux soient fermés, que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir cette grâce et cette onction. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi-même, Père de gloire, oh Dieu. Au départ, tu Au avais nom de dit Jésus. que tu es parti, tu ne laisseras pas seul, Père de gloire. Mais tu nous laisseras, Père de gloire. Sans oh le Dieu, Saint-Esprit, tu ton ne peux pas Saint-Esprit, vaincre. Père de gloire. Remplis. C'est pour cela Sans que le nous Saint-Esprit, tu ne devons peux pas toi, Père de vaincre. gloire. Que ma Nous coupe t'écrions, déborde oh de Dieu, Tu as besoin de l'Esprit le pour vaincre. Saint-Esprit consolateur, Père de gloire. Le Saint-Esprit Tu as besoin de libérateur, l'Esprit pour oh vaincre. Dieu. Le Saint-Esprit conducteur, Tu as Père besoin de de gloire. l'Esprit pour Le réussir. Saint-Esprit qui nous montre les chemins. Alléluia. Nous avons Tu as besoin besoin de l'Esprit pour Jésus. pour Nous être avons élevé. besoin de ton sang. Tu as besoin de l'Esprit pour J'ai besoin percer. de ton En nous, esprit. Père de gloire, oh Dieu. Allez, 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 allez. Remplis, Père de gloire. Esprit de Nous Dieu, voulons que tu Esprit puisses de nous Dieu. remplir de ton Ok, sang, Jésus. Esprit de Dieu. Que tu puisses nous remplir, Esprit Père de de gloire, Dieu. oh Dieu. Sois Seigneur Parce que de Jésus. Dieu. ton Saint-Esprit Esprit de Dieu. n'est pas si nous n'est pas Guidé par toi, oh Dieu. Oh Dieu. Il y a d'autres Esprit de choses, Dieu. nous les ferons Esprit avec de des Dieu. difficultés, Père de Esprit gloire. de Dieu. Que notre coupe Esprit puisse de Dieu. déborder, Père de gloire. Esprit de Que ma Dieu. coupe Ma vie déborde, n'avait les oh lions. Dieu. Que ma coupe Esprit de déborde, Ma vie n'avait les lions. Sinon, ma coupe ne déborde Dans ma vie n'avait les Je lions. veux te voir. Ça ne peut pas aussi attendre vie que n'avait notre les chambre. lions. Je veux te voir. Ça ne pourrait pas Ma attendre. vie n'avait les lions. C'est pour ça que voici Souffle. devant toi, le Dieu merveilleux. Mais voici devant toi, Esprit de Dieu. en train de te prier, Père de gloire. Que l'Esprit Que ma de coupe touche. puisse Esprit de Dieu. déborder, Père de gloire. Que ma coupe puisse déborder, Esprit de Père de Dieu. gloire. Je te veux dans ma vie, Père de gloire. Oh, Souffle. Esprit de Dieu. Père de gloire, Allez. remplis-nous. Que ta L'Esprit de présence, oh force. Dieu, puisse être L'Esprit contre de toi, Père de gloire. puissance. Que l'atmosphère, Et la victoire oh de Dieu, l'Esprit. Père de gloire, de Dieu puisse Et la ouvrir victoire. les choses, Père de gloire. Nous te voulons le Au Dieu nom de merveilleux, Père Jésus. gloire. Au nom de Jésus. 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 Il y a une grâce ce soir. Il y a une grâce qui descend ce soir. Le Seigneur te touche. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Touche-moi, Jésus. Hey. Touche-moi, Jésus. Que ta présence Alléluia, qui est en alléluia. ces lieux me touche. Que ta Alléluia. main et ta puissance Alléluia. me touche, La main Jésus. de Dieu. Une main Par la visible. puissance de ton Une esprit, main Jésus. visible. Je vais Une être main touché. réelle. Je vais Une main être réelle rempli de ton qui esprit, existe Jésus.
Quoi Je veux être qu'invisible, touché, l'agneau de elle Dieu. existe. Je veux être touché, Elle le est Dieu là. de toutes choses. Elle est là. Yes, yes. La main de Dieu est là. Touche. La main de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Touche. L'onction de Dieu est là. Touche-moi, Pour te toucher. Pour te toucher. Pour te toucher. Touche-moi, Pour te maître toucher. de l'univers. Pour te toucher. Eh, Jésus, Pour te eh, toucher. Jésus. Pour te Eh, toucher. Jésus. Pour te Eh, toucher. je vais Pour te toucher. 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 Et pour te libérer. Allez, 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 allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Alléluia. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Il fera de toi comme un vent. Personne ne pourra plus t'arrêter. Personne ne pourra plus t'empêcher d'avancer. Ce soir, tu vas le déclarer. Personne ne pourra plus bloquer tes activités. Personne ne pourra plus bloquer ta santé. J'aimerais que la santé d'une personne change ce soir. Que la vie d'une personne change ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu te rendra comme un vent que personne ne peut maîtriser. Alléluia, 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 alléluia. Déclare-le. 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 Dis à Dieu de faire de toi un vent impétueux. Que tu deviennes un vent impétueux. Que personne n'ait plus la force de t'arrêter, de te retenir. Qui pourra retenir encore ton travail? Qui pourra retenir encore tes activités? Qui pourra retenir encore ton mariage? Allez! Les cieux qui sont en toi. Que personne qu'on ne ne peut pas saisir au Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Allez! Ton onction est là. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, son trône est là. Yes. 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 Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance d'une personne. Que ta main nous touche. C'est le jour de la liberté d'une personne. Que ta main nous touche. Ceux qui ont Que toujours ta l'habitude main me d'arrêter touche, notre Jésus. travail, Que ta ils ne main sauront me plus touche. l'arrêter. Que ta main me touche. Hey. Que ta main me touche, Jésus. Que ta main me touche. Que ta main me touche. Touche mon Hey, âme, Jésus. Samalona. Soyons libérés. Soyons libérés. Que ta main me touche, Jésus. Touche ma vie éternelle. Samalona. Yes. Au nom de Jésus. Il y a une grâce. 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 Il y a une grâce pour libérer. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré. Yes. Zambe yokangola kaofongola kabasinga. Kola basinga ekwe. Basinga ekatana. Basinga ekatana. Son onction est là. Son onction est là. Ça va nous toucher. Basinga ekatana. Toucher. Basinga ekatana. Toucher. Sa puissance. Ça m'a nous touché. Victoire là, yo, Jésus. Ça m'a nous touché. Est-ce que tu es capable de faire? Là. Yes. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Tombola maboko. Tombola maboko likolo. Motema neza ya kufungwama parce que nzamba okabolelo ko moko. Zana kondima so zaka na foi. Maladi moko ezotika yo. Mokumba moko ba memisa yo ezotika yo. Nana confiance en Nzambe. Je prêche Jésus. Je parle de Jésus. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. Le message qu'il m'avait donné, je l'ai donné. Je crois que derrière la parole, il y a la puissance. Il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Voilà pourquoi je crois qu'aucun démon ne peut résister dans cet auditoire.
Aucun esprit ne peut résister. Mari de nuit, femme de nuit, tu n'as plus de possibilités dans un corps ce soir. Esprit de maladie, tu n'as plus de force dans un corps ce soir. Toute puissance diabolique qui est en train de circuler dans ta famille n'a plus de force. Partout où tu es, il y a une grâce qui te touchera. Garde tes mains levées et que la gloire de Dieu descende maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit qui était descendu sous forme de feu le jour de la Pentecôte te touche là où tu es. Que le chaîne de ta vie soit brisé. Que les cordes qui te retenaient soient coupées. Que la malédiction qui pesait sur toi te lâche. Amen. Que les esprits impurs qui te conduisaient te libèrent. Amen. Que les puissances et les autorités du monde des ténèbres descendent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, que tout ce qui ne marchait pas prenne une autre route. La route de la réussite. La route du progrès. L'avancement. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, attention que vous mettez dans l'échec, nous allons faire la réussite. Oui, je vois une nouvelle chemin, une nouvelle route, un nouveau chemin. Je le vois, oui, je le crois. Je vois un nouveau chemin, une nouvelle route devant toi. Le Seigneur le trace spécialement pour toi. Tu marcheras, tu ne rencontreras pas d'embouteillage sur ce chemin. Parce que ce chemin n'est dressé que pour toi. Pour que tu atteignes ta destinée. Amen. Pour que tu atteignes ta destinée. Amen. Pour que tu arrives là où Dieu t'attend. Le Seigneur ne t'attend pas dans la pauvreté. Le Seigneur ne t'attend pas dans le locatisme. Le Seigneur t'attend dans la propriété. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladi oumeli na libumwe banda kolongwa siko. Na kombo na Yesu. Maladi ya mukongo banda kolongwa. Au nom de Jésus. Paralysie ya molili banda kolongwa. Ba maladi noso diabolique, ba diabète, ba cancer banda kolongwa. Stérilité banda kolongwa. Ba nyoka ya mabumwe banda kopima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je vois le Seigneur en train de circuler. Oui. Alléluia. 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 Seigneur, nous sommes venus te chercher. Seigneur, nous voulons des témoignages. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Je veux un témoignage. Je veux que tu témoignes. Je veux que tu témoignes. Chacun de nous doit témoigner. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas la grandeur de ton combat. Mais je sais que tu vas témoigner. Le Seigneur donnera à chacun selon ses besoins. Le Seigneur donnera à chacun selon sa foi. Et ce soir, je crois que le Dieu que nous prêchons te visite. Au nom de Jésus. Merci. Dieu des miracles, merci. Pour aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Nous voulons que toutes ces choses nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire à Jésus. Jésus. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont ici. Que le Seigneur vous de loin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais donner les programmes, c'est important. Pour ceux qui nous suivent de loin. Et les devoirs d'aujourd'hui, nous avons dit répertorier tout ce que vous avez fait sans pour autant poser des bases spirituelles. Vous allez tout répertorier parce que demain, nous allons montrer comment est-ce qu'on peut changer les choses qu'on avait commencé physiquement, les ramener dans la présence de Dieu et marcher avec Dieu. Donc c'est ce que nous allons faire demain. Alors, c'est ça aussi la requête de demain. Donc nous commençons la prière aujourd'hui à 22h minuit. Nous serons ici pour ceux qui 22h à minuit. Demain pendant la journée, c'est 11h à 13h. Et le soir, pour ceux qui sont ici, nous nous rencontrons ici à 17h. Pour ceux qui nous suivent de loin, les lives commencent à 18h30. Donc la requête que nous allons, avec laquelle nous allons prier cette nuit, nous allons recommander tout ce que nous avons déjà fait, ou tout ce que nous comptons faire entre les mains de Dieu. Nous allons demander de tout ce que nous faisons ou de tout ce que nous avons déjà fait. Nous allons demander à Dieu de prendre contrôle, de nous assister, de marcher avec nous, afin que nous ne puissions pas échouer.
Cette nuit, nous allons prier. Demain, à 11h, nous allons prier. Et puis le soir, quand nous allons nous rencontrer au live, nous allons donner deuxième leçon, deuxième requête. Donc chaque jour, il y aura une leçon et une requête. C'est comme ça que nous allons avancer jusqu'au jour où nous allons clôturer. Alors, nous serons en jeûne. Donc à partir de demain, 6h, nous commençons notre jeûne jusqu'au soir après culte. Nous allons ouvrir le jeûne après culte. Après culte, tu pourras manger tout ce que tu veux. Mais pendant la journée, tu observes le jeûne. Et ce n'est pas une grève de faim, mais nous jeûnons pour demander à Dieu de prendre en compte, de prendre en charge tous nos projets, toutes nos activités. C'est tellement important. Que le Seigneur te bénisse. Alors, si vous avez une requête, vous voyez Papa Jonas, donnez votre requête, il va noter. Ceux qui nous suivent à partir de loin, vous pouvez nous écrire par notre numéro WhatsApp qui est là au bas de vos petits écrans. Vous écrivez vos requêtes parce que chaque jour à 11h, nous prions seulement pour des requêtes. Vous envoyez votre requête clairement et votre nom. Nous allons prier chaque jour à 11h, nous sommes là pour prier pour des requêtes. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons également besoin de vos soutiens financiers. Vous savez qu'organiser de telles activités nécessite de l'argent pour l'abonnement Internet et puis l'équipe technique. Nous avons besoin de votre soutien financier. Si le Seigneur vous touche, n'hésitez pas à nous soutenir. Alors, nous avons deux paniers devant nous. Le premier panier, c'est pour l'offrande du prédicateur, l'offrande à Motei. Vous mettez là. Et puis, le deuxième panier, c'est pour les offrandes ordinaires. Il n'y a pas un panier pour les dîmes. Voilà. Troisième panier, c'est pour des dîmes et des actions de grâce. Nous pouvons venir rapidement. Je crois que pour les lives, nous nous limitons là. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous 22h pour la prière. 22h, la prière ne sera pas live. Chacun va prier à la maison. Demain, 11h également, la prière ne sera pas live. Tu vas prier. On se retrouve encore 18h30 pour le live. Merci beaucoup. Ok.